Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, la représentativité de la femme fait toujours autant débat. Estimée à 50% de la population, la gente féminine prend peu à peu ses marques dans les instances décisionnaires. En Sierra Leone, le samedi 12 mai a été marqué par l'investiture du président Julius Maada Bio. Des milliers de personnes, dont des chefs d'État, ont assisté à la cérémonie d'investiture du 11e président du pays, durant laquelle il a dévoilé l'une des priorités de son mandat. Nous l'écouterons au cours de ce journal. Et puis nous partirons à Lomé, la capitale togolaise, où s'est ouverte la 10e édition du FestiFoot, un événement footballistique qui a vocation à mettre en lumière l'intégration des différentes communautés africaines dans la société togolaise. Mais tout d'abord, à l'approche des élections présidentielles au Mali, un nouveau candidat fait officiellement son entrée dans la course à la magistrature suprême. Il s'agit du chef de l'opposition au Parlement, Soumaïla Cissé, qui a été investi ce samedi par son parti, l'Union pour la République et la démocratie. Une cérémonie à laquelle entre 60 et 80 000 personnes auraient participé, dont Cellou Dalein Diallo, le chef de l'opposition en Guinée, mais aussi Zéphirin Diabré, son homologue du Burkina Faso. La représentation de la femme au cœur de l'actualité au Cameroun. Bien que la gente féminine représente 50% de la population camerounaise, sa représentativité, notamment dans les instances décisionnaires, reste l'une des priorités du gouvernement. Parcours et évolution de la condition de la femme au Cameroun dans ce sujet de Neilé Claude-Bessa. Au Cameroun, les femmes représentent plus de 50% de la population. Seulement, la présence effective de la femme dans la sphère publique reste insignifiante. Dès la construction de son histoire, le pays a pourtant affiché sa volonté de promouvoir les droits de la femme par des principes proclamés par les conventions internationales et dans sa loi fondamentale. Depuis 2009, le gouvernement intègre la problématique du genre dans toutes ses stratégies ministérielles. Des actions menées à l'endroit des femmes qui traduisent une volonté gouvernementale de s'impliquer dans le respect de la parité homme-femme, mais surtout de briser le mythe de la femme ménagère. Plaçons-nous dans deux époques. La première époque va de 1960 à 1982. Et de 1982 à nos jours. En 1960, donc, on voit la première femme à entrer à l'Assemblée nationale du Cameroun. C'est l'honorable Julienne Ketia. Puis, après elle, on a Madame Delphine Changa qui entre en 1965. Entre 92 et 2013, nous sommes passés de 19 femmes à l'Assemblée nationale à 25. En 2013, on est passé de 20% de femmes à 26. Malgré les avancées gouvernementales en matière de la valorisation des femmes, certaines croyances ancestrales camerounaises représentent des défis à leur émancipation. Ces dernières amenuisent leur chance d'acquérir les compétences nécessaires pour les exposer à des carrières appropriées sur le marché du travail. Cependant, plusieurs femmes camerounaises ont fait preuve de dynamisme et de pragmatisme pour briser ces clivages et s'imposer dans des domaines autrefois réservés aux hommes. La parité dans les corps de métier aujourd'hui, horizon 2030, si les femmes n'entrent pas dans les métiers d'hommes, on n'aura pas de parité. Si on veut parler d'une parité de quantité de femmes qui travaillent et la quantité d'hommes qui travaillent, je pense qu'on n'est pas loin de cette parité-là. Mais si on veut parler de la parité en termes de qualité dans des domaines bien précis, là, je pense qu'on a du boulot. Il y a du boulot, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de nos administrateurs qui ont compris qu'il était temps d'appuyer la femme, de tendre la main à la femme. Dans les institutions républicaines, les femmes commencent de plus en plus à s'affirmer. À l'Assemblée nationale, elles constituent 31,11% de députés. Dans l'actuel gouvernement, on compte 11 femmes sur 70 ministres et assimilés. Le Sénat, pour sa part, regroupe 26 sénatrices sur 100. Pour certains observateurs, le Cameroun est encore loin de l'objectif de la parité 50-50 de la représentativité des femmes dans les institutions publiques à l'horizon 2030. Et pour y arriver, il suggère une synergie d'action entre les pouvoirs publics et les associations de défense des droits des femmes. En Sierra Leone, le président Julius Maada Bio a été investi ce samedi 12 mai devant des milliers de personnes au stade Siaka Stevens de Freetown. Une cérémonie qui a accueilli un parterre de personnalités dont les chefs de l'État guinéens, sénégalais et libériens, Alpha Condé, Macky Sall et George Weah, ainsi que des grands noms de la diplomatie mondiale, face auxquels il a quelque peu évoqué les grandes lignes de son programme. L'écoutons. J'ai le plaisir d'annoncer que notre nouveau programme de développement pour les 5 prochaines années fait de l'éducation une priorité.
C'est la première étape de la reconstruction de notre réputation historique en matière d'éducation en Afrique de l'Ouest. Le Maroc veut promouvoir le commerce intra-africain et pour ce faire, 100 millions de dollars ont été débloqués par la Banque centrale populaire du Maroc en collaboration avec la Banque africaine de développement. L'industrie, l'agroalimentaire ou encore la santé, de nombreux secteurs sont ciblés par ce programme de gestion de risque. Plus de détails dans ce sujet de Solène Duplessis. La Banque centrale populaire du Maroc et la Banque africaine de développement s'accordent à stimuler les échanges commerciaux entre les pays du continent. Pour ce faire, un accord de participation au risque d'un montant de 100 millions de dollars a été signé ce mardi 8 mai 2018 entre les deux institutions. L'objectif de l'accord, répondre aux besoins croissants en matière de financement des échanges commerciaux entre les opérateurs marocains et les entreprises en Afrique. Notre partenariat avec la BAD répond parfaitement à l'un des axes prioritaires de notre stratégie, qui vise à accompagner activement le développement du commerce intra-africain en mettant à la disposition des entreprises marocaines des mécanismes de financement appropriés. Ce programme de partage de risques, une première dans le secteur bancaire marocain, permettrait la réalisation d'un volume de transactions de 700 millions de dollars d'ici 3 ans. L'accord de participation au risque s'inscrit dans le cadre des 5 grandes priorités de la BAD afin d'accélérer l'intégration de l'Afrique. Un programme qui s'appliquera notamment aux secteurs clés de l'économie, comme l'industrie, l'agroalimentaire, les services et la santé. La Banque africaine de développement, dans son rapport qui a été fait le 1er septembre 2015, il y a 5 domaines prioritaires pour l'Afrique. C'est éclairer l'Afrique et lui fournir de l'électricité, nourrir l'Afrique, intégrer l'Afrique, industrialiser l'Afrique et améliorer la qualité de la vie des Africains. Et puis la Banque populaire du Maroc aussi, dans ce cadre, a fait un financement 50-50 avec la Banque africaine de développement pour redynamiser le commerce intra-africain qui est faible à l'heure actuelle et qu'on veut booster pour aller au-delà de 16%. La signature de l'accord par la Banque centrale populaire du Maroc intervient 10 mois après l'approbation de la convention par la BAD en juillet 2017. En mars 2018, 44 pays avaient signé l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine afin de développer les échanges commerciaux sur le continent à travers la création d'un marché unique. Dans l'actualité sportive, la 10e édition du tournoi de l'intégration FestiFoot s'est ouverte ce 12 mai à Lomé, capitale togolaise. Favoriser une coopération entre les communautés étrangères et le peuple togolais, démontrer l'intégration des étrangers vivant au Togo, voici entre autres les objectifs poursuivis par les organisateurs, avec comme match d'ouverture Ghana-Cameroun. Retour sur cette rencontre sportive dans ce sujet d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. Ghana-Cameroun, c'est l'affiche du match comptant pour l'ouverture de la 10e édition du tournoi de l'intégration FestiFoot, regroupant 10 pays africains et la Russie. Les équipes participantes sont les communautés africaines résidant au Togo. Pour ce match inaugural, l'ouverture du score a été opérée par le Cameroun qui finalement a perdu face au Ghana, tenant du titre du FestiFoot édition 2017. Nous avons eu un niveau de jeu surprenant. Et j'ai échangé en cela avec le président de la fédération parce que nous ne savons pas où est-ce que ces équipes s'entraînent, ni comment elles s'entraînent, mais vu la qualité du jeu, eh bien, ça mérite d'être recherché et voir comment ils font. Dans la première partie du jeu, le Cameroun a ouvert le score à la 30e minute. Il reste inchangé jusqu'à la pause. Du retour des vestiaires, le Ghana se ressaisit en égalisant sur un penalty. Sur une contre-attaque, le Ghana marque le deuxième but. 2-1, c'est le score au terme du jeu. Nous avons par exemple invité 2 grands noms du football africain. En l'occurrence, l'ambassadeur Roger Mila, qui sera là, et l'icône du football togolais, Cheya Debayor, qui seront là le 9 juin pour la finale de FestiFoot l'intégration. Et dans le cadre, toujours dans la mêlée, nous avons aussi décidé de faire un don, une remise de dons, dans un village pas très loin d'ici, à Agou, qui seront faits. Ces dons sera fait par les 2 personnalités que j'ai citées. Nous serons bien sûr avec le ministre des Sports. La cohésion, la fraternité, la convivialité, c'est ça que nous recherchons.
Le tournoi qui se déroule en phase aller et retour va durer plusieurs semaines. La finale est prévue le 9 juin 2018. Le tournoi de l'intégration FestiFoot se veut unificateur des peuples africains. Comme pays participants, on note le Tchad, le Niger, le Nigeria, le Libéria, le Sénégal, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Togo, pays hôte. Le vainqueur partira avec ce trophée et 1 million de francs CFA. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.